La Lanshan 2 Pro de chez 3F Fuel Gear, la Lanshan 1 Pro monoparoi de chez 3F Fuel Gear, la Nature Hike Cloud Up 2 et la Nature Hike Cloud Up 1, ce sont les tentes desquelles on pourra parler aujourd'hui dans cette vidéo. On pourrait aussi parler un petit peu de la, si ça vous intéresse, de la tente Dôme de trekking MT900, une place de chez Forclaz, la petite Aravis One de chez Coleman qui est quand même déjà un petit peu ancienne et que je ne conseille pas forcément aujourd'hui. Et la dernière tente que je vous ai préparée mais que je n'ai pas montée, elle est en train de sécher au vent, c'est ma petite tente tarp de trekking MT900 de chez Forclaz. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, si mon jardin ressemble à un terrain de camping, eh ben, c'est peut-être parce qu'on va parler de tente ensemble. Je profite de l'occasion de mon retour, ça fait 9 jours que j'étais parti de chez moi. J'ai organisé et animé 3 sorties rando, 2 jours et 1 nuit au bivouac, aux alentours de la forêt de Fontainebleau, avec 3 groupes différents. C'était magnifique encore. Merci à toutes les participantes et participants de ces événements. On a passé un super moment. C'était juste incroyable. Merci à vous. C'est aussi votre énergie, votre bienveillance qui ont fait qu'on a tous passé un bon moment. On a parlé un petit peu matos, rando, trekking, vous imaginez bien. Et on a découvert la forêt de Fontainebleau avec toutes les histoires royales qui se cachent à l'intérieur. Et voilà, forêt de Fontainebleau, pour moi, c'est un peu comme la forêt de Brocéliande, c'est une des forêts magiques qu'on a dans notre magnifique pays, la France. Bien, après cette introduction, et bien concrètement aujourd'hui, alors la vidéo, je vous préviens, va être tournée un peu à l'arrache. Je viens de monter un petit peu à l'arrache les tentes parce que voilà, beaucoup de choses à faire, donc le tournage s'est fait un peu à la dernière minute. Ce sont des choses qui arrivent les amis, j'espère que vous me pardonnerez. Et on va quand même parler un petit peu de ces tentes. Souvenez-vous, l'an dernier, en 2023, je vous avez dit alors par quelle tente est-ce que vous voulez que je commence la longue série de vidéos que je vais faire sur les tentes de trek. Et entre les Lanshan que je vous avais proposé à l'époque, les Cloud Up, qui sont aussi des tentes chinoises, mais avec structure arceau, du moins celles qui sont le plus connues, et la MT 900 tente tarp de chez Forclaz, j'avais été assez étonné parce qu'il faut dire que les Lanshan, voilà, on en parle tout le temps, tout le monde en parle depuis 8-10 ans. Donc j'avais imaginé que dans le sondage qu'on avait fait à l'époque, rappelez-vous, tous les sondages d'ailleurs qui sont sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voter, c'est très important d'aller s'exprimer, ça permet de faire savoir ce que vous préférez, ce que vous aimez moins, et ça me permet de changer, modifier mon contenu en fonction de vos attentes. J'avais imaginé à l'occasion de ce sondage que ce soit la Lanshan 2 Pro qui gagne. Et non, pas du tout. Vous avez été très intéressé par la tarp tente MT900 de chez Decathlon. Et aujourd'hui, si je ne l'ai pas déployée, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on ne va pas vraiment en parler. Si ça vous intéresse, vous trouverez en haut et en description de cette publication la vidéo intégralement consacrée à la petite tente tarp de trekking que j'adore. C'est ma tente que j'utilise le plus souvent en ce moment. Et je vais reprendre ma grande campagne de test de tente parce que c'est quand même important qu'on fasse tous ces tests-là. J'ai déjà commencé, mais je n'ai pas terminé. Donc, dans les prochains mois, restez connectés. Restez connectés parce qu'on va faire une vidéo juste sur la Lanshan 1 Pro, la 2 Pro et les Cloud Up quand je les aurai suffisamment testés en conditions réelles. Je ne me contente pas de faire un unboxing d'une tente, d'un carton, de tourner une vidéo sur un joli spot et de vous en parler en faisant semblant. Non, moi j'expérimente mon matos, je l'utilise parfois un petit peu à l'extrême, comme les retours d'expérience que j'ai fait avec mes tantes, avec lesquelles j'ai traversé l'Europe, avec lesquelles j'ai marché 10 000 bornes. Et seulement lorsque je sais de quoi je parle, je vous en parle les amis. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce genre de vidéo sur le matériel de bivouac, de trek, n'hésite pas à mettre un like pour me remercier, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et n'hésite pas à t'abonner tous les lundis à 18 h. C'est une nouvelle vidéo sur la rando, le trek, le bivouac, etc. etc. Alors, par laquelle est-ce qu'on va commencer aujourd'hui? Allez, la petite Lanshan 1 Pro, on va dire. On y était, en plus ça tombe bien. La Lanshan 1 Pro, la championne du monde de la tente cils nylon en termes de poids. Alors oui, ça se fait dépasser aujourd'hui par les tentes en Dyneema, mais entre nous, c'est pas le même budget, mais faut pas le dire. Et alors ma petite Lanshan 1 Pro là qui m'a coûté je sais pas 150 € environ, à nouveau pour retrouver toutes les tentes dont on va parler aujourd'hui, il va en description de cette publication. Tu auras les liens chez les commerçants qui les proposent, tu auras les liens vers les vidéos de tentes également que j'ai fait déjà, des reviews, des tests qui ont très bien marché d'ailleurs. Je pense à
test sur la tente Tarp qui a fait quand même pas mal de vues, la tente Dôme de trekking MT900 de chez Forclaz qui a fait, je sais plus, 50 000 vues, donc ça vous a intéressé apparemment. Vous trouverez tout ça en description juste en dessous. La petite Lanshan 1 Pro, championne du monde du poids. Si je me souviens bien, elle pèse 690 grammes. Alors attention, 3F Fuel Gear, 3F Fuel Gear, la marque chinoise qui la propose exclusivement sur Internet aujourd'hui. Peut-être triche un petit peu, mais ce ne seraient pas les premiers. MSR l'ont fait aussi, parce que dans leur grammage, il y a certaines marques de tentes, Chulanka le fait aussi, qui oublient les haubans, qui oublient les tendeurs, qui oublient les sardines, qui oublient les housses. Donc quand on parle d'un poids, attention à bien le repeser soi-même. Et quand on fera la vidéo entière sur la Lanshan 1 Pro, on va débunker, est-ce que c'est le bon poids? Est-ce que les petits malins, ils se sont fait plaisir? On en reparlera, reste connecté. Poids annoncé, en tout cas, 690 grammes. 690 grammes, moins de 700 grammes pour une tente une place. La première tente une place que je me suis achetée en 2017, la petite Aravis One de chez Coleman, là, elle pèse 2 kg. 2 kg pour une tente tunnel dans laquelle je ne pouvais même pas m'asseoir en tailleur. Quand j'étais chez les scouts, il y a 15 ans de cela, une tente patrouille, ça pesait, je sais pas, 8 kg. C'était énorme pour 8 personnes. Donc c'était monstrueux. Peut-être même 15 kg, je ne sais plus. C'était du coton, de la grosse toile, incroyablement lourde. Donc aujourd'hui, on a fait des progrès en termes de technologie, en termes de textile qui sont incroyables. Profitez-en si vous voulez vous alléger, sans péter pour autant le budget. On reparlera peut-être sur cette chaîne, David Blondeau, et sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux sur lesquels je publie cette passion que j'ai de la rando et du trek. Je pense que tu as la même que moi. On reparlera du Dyneema, ce textile incroyable que fabriquent les Américains et dont la fameuse marque Z-Pack. Et on reparlera un petit peu de ses caractéristiques, de sa légèreté et aussi de son prix, parce que les prix quand même, en plus quand il faut l'importer en Europe avec les frais de douane, etc., on est sur des tentes quand même 5, 8, 10 fois plus chères que les petites Lanshan. Allez, 5 ou 8 fois plus chères, on va dire, à la louche. Donc ma petite Lanshan, elle coûte pas bien cher, elle pèse 690 grammes. C'est une tente monoparoi. C'est aussi pour ça qu'on est arrivé à un truc super light. Les Lanshan 1 Pro et Lanshan 2 Pro sont monoparoi. Quand 3F Fuel Gear te parle d'une tente pro, ça veut dire monoparoi. En sachant que maintenant ils ont augmenté leur gamme, diversifié leur gamme. Il y a par exemple la 3F Fuel Gear Lanshan 1 Pro qui est monoparoi, la Lanshan 1 tout court qui est double paroi, et avec l'intérieur essentiellement en moustiquaire, en mèche. Et il y a même la Lanshan 1 4 saisons qui, elle, la toile intérieure n'est pas en mèche mais essentiellement vraiment en textile. Donc elle est un petit peu plus lourde évidemment, mais elle résiste mieux aux intempéries, elle résiste mieux au froid, au vent, etc. etc. D'où son appellation de 4 saisons. Parce que je rappelle pour ceux qui débarquent qu'une tente 3 saisons, on peut dormir tout l'été dedans. Une tente 4 saisons, on peut même encaisser l'hiver, ce qui inclut des températures plus froides, des vents plus violents et dans certains coins de la neige. Et oui, ça existe encore, même si en 2024, des hivers avec beaucoup de neige en France, en Belgique, au Luxembourg, où vous me suivez très nombreux, on en voit de moins en moins. Les amis suisses, les amis québécois, oui, je pense que vous voyez des vrais hivers. Je pense qu'au Québec, tous les ans, vous devez vous péter un petit coup de moins 30, ça fait du bien par où ça passe. Quand j'étais jeune, encore dans les années 90 en France, on se pétait des hivers voilà, à moins 20, moins 30 dans le quart nord-est de la France. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc cette tente-là, c'est la 1 Pro, monoparoi, 690 grammes. De manière générale, la structure est un petit peu étonnante puisque, quand c'est arrivé, et maintenant je pense que vous l'avez connaissez, vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu dans toutes nos aires de bivouac, elle a une forme un petit peu pyramidale comme ça. Et donc c'est une pyramide qui va se monter avec un bâton. Donc ça veut dire que la tente ne pèse que 690 grammes. Et là, j'ai monté la structure avec mon bâton comme ça, à la verticale qui est au milieu, qui fait la différence entre le corps de la tente et l'abside, parce qu'elle a une immense abside. Il faut quand même prendre un bâton. Donc toutes ces tentes sans bâton, Lanshan 1, Lanshan 2, j'ai beaucoup eu la remarque de mes participantes et participants, là c'est week-end, qui m'ont dit s'il faut les bâtons, il faudrait compter les bâtons dans le poids. Et il y a même d'ailleurs sur la chaîne YouTube, pas longtemps, un abonné qui a mis ça, c'est de la triche, tu triches, tu triches. Il faut mettre le poids des bâtons. Non, parce que quand tu pars marcher avec des bâtons, et la majorité des gens qui partent marcher en montagne, en haute montagne,
On prend les bâtons. Sur un GR20, sur un GR5, sur un GR10, si tu tiens à tes ménisques, tu prends un bâton ou un chariot de randonnée. Mais les bâtons, quand même, c'est quand même beaucoup plus répandu. Donc, évidemment, il y a le poids du bâton en plus, mais qui fait un double usage. Le double emploi, dans la culture trek, voilà, on n'aime pas porter lourd, ça nous emmerde tous de porter lourd, donc on prend du matos à double emploi. Le bâton, il me sert à marcher toute la journée et il me sert à planter la tente le soir. Alors, est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil de ce qui se cache à l'intérieur? Eh bien, après le double toit et la paroi en mèche qui est ici, on va avoir la tente, alors qui est très longue de mémoire, elle doit faire 230, donc 2,30 m de long. Elle est un petit peu fine et l'espace, l'habitabilité est un peu limitée, on va dire, par le fait que la toile de tente revient comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre le bâton. Là, je l'ai réglé à 130 cm de haut pour pouvoir avoir quand même un espace suffisant. L'abside est énorme, hein, c'est 2 fois ça, donc on pourrait mettre 2 sacs de 50 litres sans problème dedans. Et en revanche, à l'intérieur, voilà, il faut faire attention et il faut faire attention à ne surtout pas toucher le bord, hein, la toile de la tente. Pourquoi? Allez, je vais essayer de grimper dedans. Voilà. Viens visiter ma tente, comme on dit dans l'armée française. Voilà. Alors, voilà, en termes de longueur, pas de problème. Moi, je mesure 1,91 m toujours. Je vous donne ce référentiel parce qu'il faut que vous puissiez vous rendre compte de ce que mon corps représente par rapport à la tente. C'est suffisamment long. Quand il y a du vent, ça peut bouger un petit peu ici, mais donc on va plutôt dans la Lanshan 1 Pro coller le côté de l'abside, là où on est en sécurité. Si je touche la paroi de ce côté-ci, ça peut mouiller. Si je touche la moustiquaire à côté de l'abside, ça ne mouillera pas. D'ailleurs, les petits patchs noirs ici, qui sont faits pour mettre des tendeurs et tendre la tente mieux et la faire mieux résister au vent, il y en a un derrière et il y en a un du côté de mes pieds. Il faut les imperméabiliser soi-même dans de nombreux modèles. Donc 3F Fuel Gear commercialise et met en fait à ta disposition dans le sac de la tente une petite seringue. Il faut faire un mélange silicone et white spirit de mémoire pour l'étanchéifier à la mano. Entre nous, je ne l'ai pas fait. Ouais, j'aime pas bricoler, ça m'emmerde. Et on s'est pété un orage là, le samedi 29 juin 2024 à Fontainebleau. On s'est pété un orage, la foudre est tombée pas loin. Il y a eu une drache qui est tombée d'un coup. Malgré la drache, ça n'a pas passé ici. Alors la tente, elle est neuve, hein. C'était l'une des premières utilisations que j'en ai faites. Elle a parfaitement bien encaissé. Donc même les patchs noirs, finalement, n'ont pas déconné et n'ont pas fui. Bien. Dernier point à souligner quand même sur cette tente, parce que les tentes monoparois, le problème des tentes monoparois, pour ceux qui connaissent, c'est la condensation. Et oui, pendant cette nuit, je vais suer, je vais respirer, ça va faire de la vapeur d'eau qui va venir se foutre à l'intérieur sur la toile. Et donc si je touche, ça coule. S'il y a trop de condensation, ça coule, ça ruisselle le long. Donc, deux choses dans la conception, et c'est aussi pour ça, je trouve, que les Lanshan 1 et 2 Pro sont bien conçues et sont les meilleures tentes monoparois que j'ai utilisées, que j'ai testées dans ma vie, parce qu'il y a une paroi de mèche partout autour, là, ce qui fait une assez bonne aération. Alors, la Lanshan 1 Pro, moins, mais la Lanshan 2 Pro, qu'on va aller voir juste après, très bonne aération. C'est la tente monoparoi que j'ai essayé. Alors, je ne connais pas tout, hein, mais qui respire le mieux. Et ça, c'est bien. Ça, la résistance à la condensation, c'est très personnel. Moi, j'ai un métabolisme de fou qui tourne très vite. Je sue beaucoup, j'ai toujours trop chaud, je dors nu et j'ai encore trop chaud. Donc, j'envoie beaucoup de condensation. Donc, cette conception, c'est bien. Et pour aller plus loin, je prends une petite serviette microfibre et quand il y a trop de condensation, j'essuie ma tente de l'intérieur, j'éponge la serviette microfibre à l'extérieur et de cette façon, je reste au sec. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la Lanshan 1 Pro. Maintenant, on va aller voir si ça t'intéresse la Lanshan 2 Pro, que je trouve encore mieux. Alors évidemment, c'est une tente de place, mais pour une tente de place, tu vas voir qu'elle est légère. D'ailleurs, j'espère que mon voisin qui est en train de passer la tondeuse n'est pas en train de niquer le son de la vidéo. On verra ça au montage. Lanshan 2 Pro, même principe que la Lanshan 1 Pro, sauf que c'est à double paroi. Donc je vais contourner mon magnifique potager. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous présenter mon potager. Hein, vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez très contents d'avoir vu mon chat, la petite Mamounia, sur les dernières vidéos, notamment sur la van life, hein, le petit chat il passait à gauche, à droite. Là, je vous présente, bon, c'est un peu moins affectueux, c'est vrai, mais quand on a la main verte, c'est cool. Je vous présente mes tomatiers et mes courgettes, magnifiques. Maintenant,
ma tente Lanshan 2 Pro. Alors la vue générale, bon, vous la connaissez, je pense pour beaucoup, hein, vous la connaissez. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Lanshan 2 Pro, les Chinois ils sont très méchants parce qu'ils ont copié sur les Américains parce que c'est la même que la Z-Pack Duplex. » Je voudrais juste vous signaler que en 1974, la marque norvégienne Hilberg a commencé à commercialiser, je crois que c'est son modèle Anaris de mémoire, qui est exact. Donc les Chinois auraient copié sur les Américains, qui auraient copié sur les Norvégiens. Alors on aime ou on n'aime pas, dans l'industrie ça se fait quand même beaucoup de copier-coller ce qui marche bien chez les confrères, les concurrents. Mais bon, quand un concept marche, voilà, on ne peut pas breveter non plus tout, même la forme d'une tente, le concept d'une tente. Donc on se copie un petit peu ce qui marche bien. Bon, ça je vous laisse juger si c'est bien ou si c'est mal. Moi, ce n'est pas la question. Je vais vous présenter un petit peu le matos maintenant. Double entrée. Ah, très intéressant. Donc, quand on était à deux, comme ce week-end, eh ben, on avait double entrée. Donc, comme mon coloc de tente, est allé pisser la nuit, du coup, il n'a pas eu besoin de me passer dessus. Il est sorti comme un grand de son côté. Il a mouillé son sac de couchage en sortant, pas le mien. Donc, bref, ça permet un petit peu d'intimité. C'est vrai qu'une tente de place avec 2 portes, 2 absides, c'est cool. L'abside est un peu light. On peut quand même mettre un sac 50 litres, mais pas beaucoup plus. Donc, j'ai même mis mon sac, ce coup-ci, à l'intérieur de la tente. Et en fait, elle est vachement longue. Elle est vachement longue, donc ça tient sans problème. Là, quand je m'allonge, ouais, je crois qu'elle fait 220 aussi de long, donc très très longue. Un magnifique espace habitable et une fêtière incroyable. Une fêtière absolument incroyable. Là, on arrive, le bâton il est réglé à 1m25, 1m30, donc c'est pas compliqué. Elle est à 125 ou 130 de haut. Très très confortable, 2 places suffisamment larges, de la place pour foutre chacun son bordel au pied ou à la tête. J'aime beaucoup. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, à nouveau on est sur une tente monoparoi avec les problèmes de condensation qu'on pourrait imaginer dessus, mais le mesh entre le toit et le bac imperméable du dessous, là il est énorme. On a 10-12 cm de mesh partout, très très confortable pour l'aération. Donc à nouveau, cette tente pour moi c'est la tente monoparoi la plus aérée que j'ai jamais essayé de ma vie. Et s'il ne pleut pas, on a des parois mesh sur les deux côtés, on a d'énormes surfaces en mèche. S'il ne pleut pas, moi je laisse ouvert le double toit, la porte du double toit de ma tente, et ça respire à fond. Alors là, avec 2 ouvertures, le vent ça passe partout, mais même quand il y a des rafales de vent, grâce aux mèches, franchement ça s'aère très bien. Très bien, 990 grammes, moins d'1 kg pour une tente en cils nylon, donc très imperméable, bonne conception. Une belle forme, une belle habitabilité, et même si c'est de la monoparoi, eh ben franchement c'est quand même plutôt pas mal. Après la présentation de mes 2 nouvelles petites tentes de chez 3F Fuel Gear, les Lanshan 1 et 2 Pro, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vous ai parlé en arrivant de mes petites Nature Hike Outdoors Cloud Up, la Cloud Up 1 et la Cloud Up 2. Donc on est sur une conception complètement différente, parce que là on revient sur une structure classique entre guillemets de la tente à arceaux, avec la tente en Y, un énorme Y, qui me ferait presque penser à l'optimisation et au Y de chez Big Agnès, hein, la grosse Agnès, la tente américaine Big Agnès qui est réputée pour être, le slogan c'est The Queen of Comfort, la reine du confort. C'est vrai que Big Agnès, il y a de la place dedans, du coup gros arceau. Cet énorme arceau en Y m'y fait légèrement penser. Arceau à simple Y pour la 1 place, arceau à double Y pour la 2 places. Donc vraiment énorme sur le devant et très épaté sur le derrière pour maximiser l'habitabilité. D'ailleurs, comme tu peux le voir en vidéo, mes petites Cloud Up, là j'ai pas mis les doubles toits évidemment, ils sont juste là-bas sur la table parce que je suis en train de les sécher. Entre 2 événements rando bivouac, je fais bien sécher, et puis là en plus il pleuvait un petit peu au bivouac, donc ne conserve jamais tes tentes mouillées. Ça détruit les revêtements imperméabilisants, ça abîme voilà, le polyester, le nylon, le revêtement PU, silicone, etc. Donc prends soin de tes tentes. Et moi j'ai eu la chance d'être élevé par un papa qui a été sergent instructeur dans la marine. Donc le respect du matériel, il me l'a inculqué bien, très très bien. Donc je prends soin de mon matos. Et votre matos vous le rendra. C'est comme votre corps. Je prends soin de mon corps, et ben c'est comme ça qu'on va durer. Bref, prenez soin de votre matos. Faites sécher le matos quand vous arrivez. Et au fond là-bas, non seulement il y a la tente qui sèche, mais il y a aussi mon petit drap de soie
de chez Forclaz que j'ai trouvé chez Decathlon. Mon petit drap de soie à 110 grammes parce que le combo gagnant pour bien dormir, c'est un drap de soie plus un duvet. Et donc, entre deux week-ends rando bivouac, évidemment, je lance les machines à laver, je lave tous les draps de soie. Donc là, mon jardin ressemble un peu à un camping et la salle de bain ressemble un peu à une blanchisserie pour l'hygiène et pour vous louer du matos de qualité et bien entretenu quand vous viendrez me voir sur les événements rando bivouac. D'ailleurs, tu trouveras toutes les dates de sortie rando bivouac sur 2, 3 jusqu'à 7 jours même sur la belle saison. Les places partent très vite, on est quasiment full sur 2024. Donc 2025 promet d'être aussi une année excellente pour nos événements rando bivouac. Bref, on revient à nos petites Cloud Up. Elles sont un peu courtes. Entre nous, elles sont un peu courtes. De mémoire, elles ne font que 205 de long. Par contre, c'est compensé par une structure où la tente a une grande abside qui vient sur le devant. L'abside est vraiment très longue. De mémoire, je crois que les Cloud Up, elles ont une abside de 60 ou 65. Donc ça veut dire que même si ta tente est un peu courte pour un grand comme moi d'1,90 m ou pour le grand participant d'1,95 m de ce week-end qui m'a loué celle-ci, les pieds pourraient toucher au fond, c'est vrai. Mais si ta tête touche devant, c'est pas grave parce que tu as une énorme abside de 65 qui peut largement comporter ton sac, tes godasses, tout ce qu'il faut. Donc moi, je mets la tête de ce côté-là, côté abside, quand je l'utilise. Et de cette façon, j'évite que mes pieds touchent au fond là-bas. Et de même, on va dire que la construction est assez bien pensée parce qu'on a quand même un double toit qui a beaucoup de marge par rapport au toit sur les côtés. Ça vient se clipser ici avec ce petit clips. Donc on a quand même de l'espace et comme tu peux le voir, on a quand même 8-10 cm entre l'arceau et le toit, et c'est sur l'arceau que vient le double toit. Donc tu as de la marge, si tes petits bouts de pied touchent, ça va. Vu qu'il y a une tente à arceau, ça ne se coupe pas trop avec le vent, donc ça passe. Pour la Cloud Up 2 de nos amis de chez Nature Hike, eh ben, même topo, c'est exactement la même, sauf qu'on a le double Y qu'on a vu tout à l'heure. On a une énorme abside devant, ce qui fait que notre couple de participants et participantes eh bien, avait la tête côté abside, les pieds là-bas, et puis ils ont passé une bonne nuit, malgré la pluie, malgré les orages qui nous ont secoués un petit peu à Fontainebleau. Bien, un tout petit mot sur la tente qui est là-bas, mais vous la connaissez déjà les amis. J'ai quand même ici encore deux petites tentes qui sont toutes prêtes à l'emploi. La tente Dôme de trekking MT900 de chez Forclaz et la Aravis One de chez Coleman. Alors ça c'est un peu un dinosaure, je crois que c'est même plus commercialisé. Moi je l'ai acheté en 2017 chez Decathlon qui avant de lancer sa gamme de Forclaz, commercialisait ce qui existait déjà. Ils avaient fait le pari de Coleman, donc c'est une tente tunnel en polyester d'1,9 kg, quasiment 2 kg, très lourde, très inconfortable. Elle a 7 ans, le revêtement imperméabilisant à l'intérieur, je crois, est en train de littéralement se décomposer. Donc je ne vous la conseille pas forcément, c'est pour ça que je pense que je ne ferai jamais une vidéo de test et avis sur cette tente. C'est un peu d'un autre âge si tu veux. Alors c'est très bien pour les alpis qui s'exposent très fortement au vent, qui s'exposent très fortement aux UV parce que le cil nylon n'encaisse pas l'UV. D'ailleurs, comme tu peux le voir, c'est en plein soleil mes tentes, c'est juste pendant la demi-heure qu'a tourné ce tournage. Dès que la vidéo coupe, maintenant que les tentes sont bien sèches, je vais les enlever du plein soleil pour les respecter. Bref, la Aravis One de chez Coleman, je t'en dis pas plus. Et la petite tente Dôme MT900 de trekking de chez Forclaz pour l'instant. Eh bien, tu trouveras toutes les infos dessus sur la review qu'on a faite. Tu auras le lien juste ici et en description de cette publication pour avoir voilà, toutes les infos. Bien, on a été un petit peu vite, on voulait survoler un petit peu ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentes qui sont dans mon jardin en ce moment. Donc on les a survolées gentiment. Il y en a 2 sur lesquelles on a déjà fait des reviews. Il y en a 1, 2, 3, 4 sur lesquelles on va faire des reviews bientôt. Donc reste connecté. Si ce n'est pas déjà fait, like cette publication. Dis-moi en commentaire ce que tu as apprécié. Dis-moi en commentaire quelle tente tu utilises. Et n'hésite pas à me dire la review que tu préférais par laquelle je commence. Est-ce que ça t'intéresse plus d'avoir des infos sur mes petites tentes Lanshan 1 et 2 Pro ou sur mes petites Cloud Up? Je te laisse me dire ça. J'adapte à nouveau mon contenu à notre communauté. Et n'hésite pas aussi à lire les commentaires. J'ai l'impression que depuis quelques mois, vos commentaires sont de plus en plus intéressants. Vous me mettez des retours d'expérience complets, toujours dans la bienveillance. Tout ce qui n'est pas bienveillant, je m'en occupe, ça dégage comme d'habitude. C'est vraiment, on va dire, moi je suis positivement étonné
la valeur ajoutée que notre communauté nous apporte dans les commentaires, c'est juste super. Donc merci à tous de votre participation aux commentaires. Merci à tous les participants de nos événements rando et bivouac, vous êtes adorables. On a tous passé des bons moments, c'était vraiment chouette. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à lundi prochain, 18 h en l'occurrence, pour une nouvelle publication sur la rando, le trekking et le matos de bivouac. À très bientôt, ciao.